Bonjour chers camarades boursicotteurs, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes un actionnaire de Netflix, je compatis. Aujourd'hui, je vais vous parler des plus récents résultats de Netflix et de la lecture que j'en fais au niveau économique. Selon moi, ce qui se trouve dans ces résultats agit comme un canari dans la mine. Autrement dit, les plus récents résultats de Netflix témoignent de signes précurseurs d'une économie en possible ralentissement. Je vous expose tous les détails de mon analyse, mais avant, je dois vous parler du commanditaire de cette vidéo, Terrien CPA. En 2022, il est temps de bien s'organiser et de bien s'entourer au niveau comptable, fiscal et financier. Terrien CPA est au service des PME depuis plus de 30 ans et peut vous aider à optimiser la comptabilité, la fiscalité et la situation financière de votre entreprise. Ils aident les entreprises dans leur tenue de livre, avec la production de leur état financier, leur planification fiscale. Terrien CPA sont en quelque sorte les partenaires financiers de leurs clients. De plus, ils sont heureux de vous présenter leur podcast, Les Éconos, qui est disponible sur YouTube et sur toutes les plateformes audio. Vous y retrouverez les témoignages d'entrepreneurs dans le domaine des jeux vidéo, de l'informatique, du génie, des médias sociaux, ainsi que de l'information sur des sujets comme l'assurance vie, l'immobilier et la fiscalité. Dès que j'ai consulté les résultats de Netflix quelques secondes après leur publication hier soir, j'ai tout de suite su que c'était une mauvaise nouvelle pour le prix de l'action. Je suis tout de suite allé voir où était le prix en after hour et l'action était déjà en chute de plus de 20%. Ouch! Elle a terminé la journée en baisse de plus de 35%. Lorsqu'on regarde les résultats, ça semble pas si mal. Bénéfice par action de 3,53 sous versus 2,91 sous, estimé revenu de 7,87 milliards versus 7,95 milliards. Ensuite, du côté des abonnés, c'est là que ça se gâte un peu. Moins 200 000 abonnés versus plus 2,5 millions estimés. C'est vraiment là que je me suis dit que c'était un désastre pour l'action. La même chose au niveau des attentes de l'entreprise pour l'ajout de nouveaux abonnés payants lors du prochain trimestre. Elle s'attend maintenant à une réduction de 2 millions d'abonnés alors que les analystes s'attendaient à un ajout de 2,4 millions pour le deuxième trimestre de 2022. Ce que nous disent ces résultats, c'est que l'entreprise plafonne et que la croissance exceptionnelle de la dernière décennie n'est plus au rendez-vous. Sans surprise, le prix de l'action s'ajuste à cette croissance anticipée ralentie. Au-delà du prix de l'action, des plans de l'entreprise pour stimuler la croissance de ses revenus, ou son intention de s'attaquer à l'échange de mots de passe. Ce qui m'intriguait vraiment, c'était de comprendre la raison pour laquelle les gens se sont désabonnés de Netflix au cours des 3 derniers mois. Lorsqu'on regarde les résultats publiés de plus près, on remarque qu'une bonne partie de la perte d'abonnés découle du fait que Netflix s'est volontairement retiré de la Russie du fait de la guerre en Ukraine. Le retrait du marché a causé à Netflix la perte de 700 000 abonnés. Si on ne prend pas en compte la perte de ses abonnés en Russie, Netflix n'a pas une perte nette de 200 000 abonnés, mais bien un gain net de 500 000 abonnés. Tout est beau alors? Pas vraiment. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Fondamentalement, il y a quelque chose qui cloche. Ce qui est alarmant, c'est le fait que Netflix s'attendait à un ajout de 2,5 millions d'abonnés au cours du premier trimestre de 2022 lorsqu'elle a publié ses anticipations en janvier dernier. Nonobstant l'effet Russie, Netflix a tout de même surestimé ses inscriptions de 2 millions d'abonnés. Clairement, lorsque les entreprises publient leurs prévisions, ils ne lancent pas des chiffres en l'air comme ça. Ils se basent sur des modèles microéconomiques et sur la tendance actuelle et historique des inscriptions. Pour que Netflix ait raté la cible de façon aussi importante, quelque chose se passe en trame de fond. Netflix a perdu au cours du trimestre 640 000 abonnés aux États-Unis et au Canada, 300 000 abonnés en Europe en raison de la Russie et 350 000 abonnés en Amérique latine. Les seuls gains sont de 1,09 million d'abonnés en Asie-Pacifique qui constitue leur plus petit marché. Au 4e trimestre de 2021, plus d'1 million d'abonnés supplémentaires provenant des États-Unis et du Canada se sont joints à Netflix. Force est d'admettre qu'aux États-Unis et au Canada, le plus gros marché pour Netflix, les consommateurs se désabonnent. En plus, l'entreprise prévoit qu'au prochain trimestre, le 2e trimestre de 2022, il perdra jusqu'à 2 millions d'abonnés payants supplémentaires. Une tendance négative se dessine. C'est d'autant plus surprenant qu'en 20 ans, il s'agit de la première fois où le nombre d'abonnés de Netflix décroît. Qu'est-ce qui peut expliquer tout ça? Certains diront que Netflix a atteint un plafond, que l'entreprise a épuisé tout le potentiel de son marché. Difficile d'adhérer à cet argument compte tenu que l'entreprise elle-même admet que plus de 100 millions d'utilisateurs profitent de leurs services sans payer en utilisant le mot de passe d'un proche. Netflix compte d'ailleurs s'attaquer à ce fléau. Il s'agit aussi, selon moi, d'un facteur de rétention important
pour les abonnés payants actuels. Si votre sœur est abonnée à Netflix et qu'elle partage son mot de passe avec vous, votre frère, vos parents et votre cousin, elle y pensera à 2 fois avant de se désabonner compte tenu de la réaction en chaîne de mécontentement que cela a le potentiel de créer. Selon moi, le partage de mots de passe a pour effet de cimenter la base d'abonnés de Netflix. D'autres pourraient dire que la réouverture de l'économie incite les gens à se désabonner du fait qu'ils sont maintenant portés à sortir davantage. Je n'adhère pas nécessairement plus à cette thèse. Le fait que vous sortiez au restaurant, dans les bars ou que vous allez faire une virée à la cabane à sucre n'est pas assez pour provoquer un désabonnement de Netflix. Se désabonner à un service, c'est un geste puissant. Ça nécessite une action délibérée et réfléchie. Il faut que d'une part, vous preniez le temps de vous désabonner en vous rendant sur le site web et d'une autre, que vous réfléchissiez aux conséquences potentielles de ce désabonnement. Par exemple, la perte de votre source de divertissement de soirée et de fin de semaine ou le renoncement à pouvoir participer aux discussions sociales entourant les émissions les plus tendances. Être un rejet des conversations entourant Squid Games, Stranger Things ou Tiger Kings, c'est insupportable pour la plupart des gens. Netflix présente aussi la compétition dans le secteur comme un facteur ayant pu jouer en défaveur de l'entreprise. Certainement, mais reste que le moat ou l'avantage comparatif de Netflix est plus fort que celui de ses compétiteurs compte tenu de la puissance de sa marque. Netflix avance aussi que la hausse de ses tarifs a eu un impact. Je dois dire que les consommateurs ne sont pas insensibles à ça et qu'en effet, plusieurs ont pu se débrancher en raison de cela. Par contre, il ne faut pas faire l'erreur de regarder la hausse de prix en vase clos. Il faut l'inclure dans un contexte économique plus large. En fait, selon moi, si Netflix fait face à une vague de désabonnements, c'est en raison de l'environnement économique actuel. Les consommateurs commencent à réagir aux hausses de prix, pas seulement celles de Netflix, mais les hausses de prix généralisées dans l'économie. Je vous ai parlé beaucoup de l'IPC américaine qui est maintenant à 8,4 %, un sommet en 40 ans, mais le Canada n'est pas à envier non plus. Aujourd'hui, l'IPC est sorti à 6,7 %. C'est monstrueux. Les aliments sont en hausse de 7,7 %, le logement de 6,8 % et l'essence de 40 %. Non seulement les prix augmentent, mais les salaires ne suivent pas. En fait, les salaires réels sont en chute. Les hausses salariales consenties par les employeurs ne suivent pas les hausses de prix causées par l'inflation. En d'autres mots, l'inflation commence à se faire sentir dans le portefeuille des consommateurs et ceux-ci font des choix. Étant donné qu'une grande partie de leur revenu disponible est dédiée à l'épicerie, l'essence ou le logement, il en reste moins pour le divertissement et les loisirs. À un certain point, lorsque les prix de tout grimpent, vient un temps où il faut couper à quelque part. Ce quelque part, eh bien, c'est Netflix. On peut y voir un indice précurseur sur l'état d'âme des consommateurs, une espèce de canari dans la mine. Lorsqu'on met cette donnée en parallèle avec la confiance des consommateurs dans l'économie qui reste, malgré le rebond récent, à des niveaux extrêmement bas, le désabonnement de Netflix fait du sens. On se désabonne parce qu'on cherche à se créer une marge de sécurité dans notre budget. Moi-même, je me suis questionné cette semaine sur la pertinence d'être abonné à Amazon Prime. Je me suis pas encore désabonné, mais je dois vous dire que j'y réfléchis activement. Bien sûr, cette donnée Netflix n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan de données économiques mises à notre disponibilité. Il faut le prendre avec un grain de sel. Par ailleurs, peut-être que ce que j'avance relève d'un biais de confirmation. Je suis pas à l'abri de ça non plus. Chose certaine, l'inflation et le rehaussement des taux d'intérêt vont avoir un impact sur les consommateurs et l'économie. Il faudra continuer de suivre les résultats des entreprises afin de saisir ce qui se passe en trame de fond. Une récession est fort probablement inévitable, comme je l'ai mentionné précédemment, mais il s'agit ici de tenter de déterminer le moment où elle se concrétisera. Enfin, laissez-moi savoir dans la zone commentaire ce que vous en pensez et si vous avez vous-même l'intention de vous désabonner de services comme Netflix, Amazon Prime et compagnie. Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.